Je déclare ouvert cette séance plénière qui clôturera ce 54e congrès. C'est dans ce sens qu'il me paraît encore aujourd'hui primordial de rendre hommage à celles et ceux qui ont péri lors de ces guerres ou de ces combats du XXe siècle. Ce sont en effet 1 600 000 Français qui ont eu la malchance d'avoir 20 ans durant la guerre d'Algérie et 30 000 familles dont l'enfant n'est pas revenu. Et je ne veux pas oublier les milliers de rapatriés ayant quitté l'Afrique du Nord. Beaucoup d'entre eux se sont installés à Chirol à l'époque et y vivent encore. Je veux aussi citer les milliers de morts algériens qui aspiraient à l'indépendance de leur pays. Dans ce sens, la date du 19 mars 62 a une véritable signification historique, puisque dans tous vos combats, Chirol est à vos côtés et répond présent. Très bon fin de congrès, merci de votre attention. Pour 2017, Albert Rivaud de Saint-Martin-d'Air, Robert Dupont de Vinay, Julien Bataille de Sassenage, Camille Turel de Saint-Marcelin, Gilbert Bouget de Saint-Égrève, à la publicité Manuel Grabi de Saint-Égrève et au responsable journal Alexandre Berlioz. Merci de votre attention. Avez-vous des questions pour le journal? Vous le lisez tous bien à fond, alors je vois, et donc vous avez tout compris, c'est bien ça. Surtout, n'oubliez pas de le lire. Oui. Bien, cette commission a été présidée par moi-même, animée par Daniel Vochkoviak, secrétaire départemental, et Joseph Gué, vice-président départemental. Défense des droits. Relation avec le président de la République. Lors de l'audience que le président avait accordée à notre fédération, le 24 juin 2015, il avait indiqué que sa présence serait effective lors du 19 mars 2016. Nous pouvons dire merci, Monsieur le Président, d'avoir tenu votre parole en assistant à la Journée nationale du souvenir et du recueillement au mémorial des anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie. Le 55e anniversaire du cessez-le-feu, le 19 mars 2017, nous avons envisagé un rassemblement national. Il faut inciter nos responsables et adhérents à venir à Paris. Ce sera, sans nul doute, notre dernier grand rassemblement national. Congrès départemental à venir. Pour 2017, le prochain congrès se tiendra à Alvar. Merci, M. Borde, qui est au comité national, et à Bernard Monsny. Pour 2018, le 57e congrès se tiendra à Vienne. Nous avons eu la confirmation. Sur le plan national, 2 ou 3 associations d'OPEX, qui veut dire que pour essayer de continuer notre première idée, c'était que la FNACA s'arrête seulement avec des anciens combattants en Afrique du Nord. Alors, parmi les parlementaires, il y a M. Barbier, qui est également président du conseil départemental, Madame Marie-Noëlle Battistel, Madame Michel Bonneton, Monsieur Michel Destot, Madame Joël Olivier, Monsieur Michel Issindou, Monsieur Moine-Bressan, qui devrait être là, mais je ne sais pas s'il est arrivé. Il est arrivé. Ah, pardon. Monsieur Pierre Ribaud, ainsi que les sénateurs et sénatrices, les sénateurs et sénatrices, Madame Annie David, sénatrice, Madame donc Eliane Giraud, et Monsieur Michel Savin, donc, qui est également ici aujourd'hui. Donc, une bonne... Permets-moi de te dire qu'il y a Monsieur Olivier Véran aussi. Ah oui, excuse-moi, oui. Ah oui, je vais rajouter, là, oui. Oui. Par contre, ceux qui sont absents, parce que ça en fait quand même 11, je crois, sur 14, ceux qui sont absents ne sont pas dans la région, puisqu'ils sont à l'étranger. C'est une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas là. Donc nous pouvons les remercier d'être à nos côtés. Plus difficile que moi, qui est donc la représentante de M. Christophe Ferrari,
présidente de Grenoble-Alpes Métropole. J'ai oublié personne? Eh bien, merci de votre attention. Le projet de loi démarre juste au Sénat, il vient de se conclure à l'Assemblée nationale. Nous avons auditionné d'ailleurs Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, mercredi de cette semaine. Nous n'avons donc pas pour l'instant tous les éléments, en particulier l'avis des commissions. Néanmoins, je m'arrêterai sur quelques points. Avec 2,5 milliards de crédits inscrits pour 2017, le budget qui vous concerne est en baisse de 67 millions, soit moins 2,7%, mais une baisse moins forte que lors des précédentes lois de finances, ce qui permet de réévaluer le point de pension militaire d'invalidité de 3% pour 2017. C'est aussi un combat, vous le savez bien, pour lequel il faut être conscient, déterminé et en nombre. Et je crois qu'il y a besoin de volontaires, mais j'en vois beaucoup ici dans cette salle. Aussi, je souhaite que vos travaux aient été fructueux et je vous remercie de votre attention. Longtemps à dire son nom, il a fallu attendre 1999, à créer entre vous des liens indéfectibles. Vous étiez à la fleur de l'âge, vous aviez entre 20 et 30 ans, lorsque, appelé du contingent, vous avez embarqué pour un pays, certes français depuis 1830, mais totalement inconnu pour la plupart d'entre vous. Et là, ce n'est pas une opération de pacification que vous avez découvert, mais une véritable guerre avec toutes ses horreurs. 30 000 d'entre vous n'en sont pas revenus. Beaucoup d'autres, blessés dans leur chair et dans leur tête, gardent encore un traumatisme qui explique très largement ce besoin de vous retrouver, de continuer à serrer les rangs, si je puis dire, à travers la riche vie associative de la FNACA. Mais au-delà de la fraternité et de la solidarité, la FNACA a agi pour la reconnaissance de ses droits auprès des gouvernements successifs. La force, le sérieux de ses dirigeants lui ont permis d'obtenir, parfois d'arracher, mais année après année, des avancées significatives sur le plan matériel, que ce soit pour la pension d'anciens combattants ou la situation des veuves. Il reste encore à faire. Pour commémorer et expliquer et faire comprendre. Et j'insiste là-dessus et je souhaite qu'au niveau des collèges, au niveau de ce qui peut être fait, si la FNACA souhaite intervenir à nos côtés pour expliquer aux collégiens, eh bien vous serez les bienvenus parce que cette période de notre histoire doit être expliquée et expliquée encore par ceux qui l'ont vécu parce que c'est quelque chose d'essentiel. Alors une nouvelle fois, continuons ensemble à travailler, continuons ensemble à perpétuer cette mémoire, continuons ensemble à expliquer les événements, mais n'oublions pas une chose, c'est que cette histoire, vous l'avez faite, vous l'avez écrite, nous en héritons, nous devons l'assumer, parce que nous vous le devons pour que vivent nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Vive l'Isère, vive la République et vive la France. Qui cachent leur nom. Le monde dans lequel nous vivons nous appelle à la plus grande vigilance, car c'est toujours en temps de paix que les enfants apprennent à jouer à la guerre. La guerre est un mal qui déshonore le genre humain, conduit l'humanité tout entière à sa perte, tant elle détruit chez l'homme sa bonté, sa culture, menace toujours sa dignité. C'est l'enfance éclatée, la jeunesse mise à mal, et le monde est si laid, quand on a privé un homme de la lumière du jour, qu'il importe de comprendre que chaque individu a droit à la vie, et les enfants ont droit de sourire, de ne pas connaître la faim, la misère, la mort. Mes chers amis, vous apportez la preuve que par-delà la déchirure, les blessures à l'âme d'une guerre au feu mal éteint, vous êtes porteur d'une espérance de vie, d'ambition, bien déterminé à demeurer vigilant. Vous refusez que votre passé devienne le futur de vos enfants et petits-enfants, en sachant que dans la vie, tout ce qu'on fait, on le fait pour les enfants. Vous avez fait vôtre cette pensée de Victor Hugo, un enfant que l'on enseigne, c'est un homme que l'on gagne. À l'ombre d'une paix toujours fragile, en ce printemps où le ciel est tourmenté, le soleil combat les nuages. Aux briseurs de rêves, imposons le silence des armes. Comme nous l'enseigne Albert Einstein, le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui le font mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire.
Grâce à vous, au cœur de nos préoccupations mémorielles, continuons ensemble à savoir être, savoir faire et faire savoir. Et permettez-moi de conclure mon propos par cette devise du Bleu et de France, symbole de la mémoire et de la solidarité envers les anciens combattants d'hier et d'aujourd'hui. La mémoire se transmet, l'espoir se donne, partageons-les ensemble. Vive votre 54e congrès, vive le 19 mars, cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, victoire de la sagesse et de la raison, message de paix, de réconciliation, vive la France, vive la paix. La FNACA de l'Isère, avec ses 173 comités locaux et ses 10 618 adhérents, assume parfaitement ce rôle d'acteur incontournable de la mémoire de la 3e génération du feu. Permettez-moi à présent d'évoquer en quelques mots les grandes priorités de l'action du gouvernement en faveur du monde combattant. Tout d'abord, je connais votre attachement à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à ses services départementaux qui sont vos services de proximité. Je sais, Monsieur le Président départemental, que votre secrétaire général, Monsieur Daniel Wojkowiak, et d'autres membres de votre bureau, Messieurs Contant-Souzac, Estrade et Prat, sont impliqués dans le conseil d'administration du service départemental de l'Isère. Et je m'en réjouis, car il constitue aussi un relais indispensable entre les services de l'État et les membres de votre association. Nous sommes très attentifs, croyez-le, au maintien des moyens de ce service, tant nous savons l'appui indispensable qu'il constitue pour vous tous. Je sais que l'action sociale mise en œuvre par l'ONAC est une de vos préoccupations légitimes. Je ne méconnais pas en effet les efforts que tous ici vous déployez pour aider vos adhérents et leurs familles qui rencontrent des difficultés. Les anciens combattants ne sont pas épargnés, loin de là, par les problèmes économiques et sociaux. Aussi, je renouvelle l'appel lancé lors de congrès ou d'assemblées générales précédentes. N'hésitez pas à faire connaître auprès de l'ONAC les situations qui nécessitent une attention toute particulière. Nos crédits sociaux permettront, à notre mesure, d'atténuer les vicissitudes de la vie. En ce sens, croyez bien que nous sommes à vos côtés afin de compléter les aides délivrées par vos associations. La commission d'action sociale de l'ONAC se réunit régulièrement et vos représentants y prennent toute leur place. Je me permets donc d'insister sur le fait que les moyens mis à notre disposition par le Parlement pour l'action sociale n'ont pas diminué, ce qui nous permet, et vos représentants dans notre commission peuvent attester, d'avoir une attention toute particulière en faveur des veuves aux revenus les plus modestes, mais aussi, et c'est nouveau, aux anciens combattants eux-mêmes qui parfois ont des revenus tout aussi faibles. La FNACA a, vous le savez, un rôle déterminant à jouer dans le cadre de la politique de solidarité de l'ONAC, et elle le joue d'ailleurs parfaitement. Il se situe d'abord en amont, dans la détection des situations les plus difficiles. L'administration prend ensuite le relais. Monsieur le Président, bien. Donc, Les drapeaux, discrètement. il y a encore Non, les aucun adhérent de l'Isère qui a cette